L'été est là et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence communément appelé GUS. De vrais spécialistes d'urgence, service 24 heures, plusieurs équipes et plusieurs véhicules. Nettoyage aussi d'échangeurs d'air et conduits de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 88 679 41 78. Toute notre équipe souhaite la meilleure des chances à l'organisation des championnats canadiens de vélo de montagne qui a lieu en fin de semaine à Saint-Félicien. On annonce du beau temps ces jours-ci et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas est l'endroit idéal. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et qui offre des menus familiales à tous les budgets. Service rapide et livraison à domicile. Le restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas souhaitent franc succès aux organisateurs du championnat canadien de vélo de montagne qui a lieu en fin de semaine à Saint-Félicien. Le US Open au golf est en cours depuis hier et Tiger Woods est de retour au sommet. On en parle avec notre collaborateur de golf, Charles Ouellet. Salut Charles! Salut, mon cher Danny. Charles, avant de parler de Tiger et ainsi de suite, parle-moi du US Open et de San Francisco. Apparemment que c'est un terrain qui est très difficile à jouer. Écoute, le tournoi se joue à San Francisco, bien sûr. Je ne sais pas si tu as vu des images à la télévision, mais moi j'ai vu des images hier tout simplement exceptionnelles parce que la ville de San Francisco, c'est une super belle ville. C'est au cœur de la Californie. Il y a le Golden Bridge, il y a d'autres, en tout cas, il y a toutes sortes d'attractions. Et le tournoi se joue dans un club de golf qui est pas tout à fait facile. C'est le Olympic Park et c'est un club de golf où les verres sont parfois surélevés, où il y a beaucoup d'inclinaison sur les verres. C'est pas facile de placer la balle toujours à la bonne place. Les joueurs se sont aperçus que effectivement c'était pas un parcours très facile et qui plus est, c'est que les allées sont quand même assez étroites. Je sais pas s'ils ont manqué d'espace quand ils ont fait le club de golf, mais les allées sont quand même assez étroites, donc ça demande une certaine dextérité pour être capable de placer sa balle aux bonnes places. Donc les grands champions réussissent ça. Ceux qui sont un petit peu moins champions ont peut-être un petit peu plus de difficultés. Mais hier, je voyais justement, puis pour ton information, c'est la 112e édition de l'Omnium des États-Unis, qui est présentée en fin de semaine à San Francisco. Hier, je regardais les joueurs et je peux te dire que, bon, il y a toute une délégation de Britanniques. Quand on regarde Gwen McDonald, il y a McElroy, en tout cas, il y en a un joyeux paquet. Et ce sont des gens qui sont quand même des champions du côté européen. Mais là, hier, ils sont aperçus que le Olympic Park n'était pas si facile que ça à jouer. Je vais penser, par exemple, à McElroy qui a eu une journée extrêmement difficile hier, alors qu'il a terminé à plus 7. Écoute, plus 7. C'est ça. Rory McElroy, écoute, à mon sens, à moi, depuis que je regarde le golf, depuis que lui, il est là, présent sur les grands circuits, c'est jamais arrivé. À ce que moi, j'ai vu. Tiger a bien performé hier. Tiger, on aurait dit qu'il vivait pas de stress hier. Je sais pas pourquoi, là, mais c'était comme ça. Et il a terminé à -1. Et puis, c'est Michael Thompson qui, finalement... C'est qui, lui? C'est la première fois que je n'entends parler. Tu connais-tu Michael Thompson? C'est la première fois que je n'entends parler de lui. Michael Thompson, c'est la première fois que j'en entends parler moi aussi. Fait que, pourtant, je suis le golf depuis des années. Et puis, c'est la première fois que j'entends parler. Mais c'est un gars qui place bien sa balle. Alors, il a terminé à -4, lui. Et c'est lui qui mène présentement. Alors, je sais pas de quoi sera fait la journée d'aujourd'hui. On va suivre ça avec intérêt au cours de la fin de l'après-midi, puis le début de la soirée, parce que c'est présenté également en soirée à RDS. Et j'ai surveillé également des gars qui ont gagné des grands tournois. Et je dois vous dire que Luke Donald, qui est le numéro 1 mondial, a tenté de remporter son premier tournoi majeur, va essayer de remporter son premier tournoi majeur. Mais hier, là, ça n'a pas été facile. Combien de fois sa balle était dans l'herbe haute? Il n'a pas été capable de placer ses balles au bon endroit. Puis pourtant, c'est un gars qui frappe bien. Chose qui m'a étonné hier, puis c'est peut-être le fait que
il y avait pas, il y avait comme un certain calme chez Tiger Woods. Alors, tu sentais qu'il n'y avait pas de pression sur le dos. Pas une fois, il a placé sa balle dans l'herbe haute. Il a toujours été dans les allées. Je l'ai suivi avec attention. C'était toujours dans les allées, toujours bien placé. Un qui en a arraché en pas pour rire hier, c'est Phil Mickelson. Okay. Il est terminé à 78, donc à plus 7. C'est assez incroyable, Phil Mickelson, de voir ça. Il y a plusieurs nouveaux noms là, qui viennent d'apparaître sur la PGA aux États-Unis. Des gars comme Dennis Miller, comme il y avait également Andy Zig, ouais. Aussi Michael Allen, qu'on n'a jamais revu, Alson Presnell, qui est un excellent golfeur, mais moi, c'est la première fois que je le voyais. Il y a aussi... Oui, Charles, parle-moi du jeune de 14 ans, là. Le jeune de 14 ans, je sais pas ce qui est arrivé. C'était un jeune qui a gagné comme un genre de concours, et puis finalement, avec la qualité de son jeu, a été capable de se présenter, puis on l'a accepté à la PGA pour la présentation de l'Omnium américain. C'est un jeune qui se défend quand même assez bien. Bon, écoute bien, là. Il a 14 ans, il a encore des croûtes à manger, il claque bien, etc. Sauf que, bon, il est loin d'être un champion pour l'instant, mais c'est de la graine de champion à en devenir. Déjà à 14 ans, c'est quelque chose. Puis, il joue à l'Omnium américain. Ouais. Est-ce que c'est... Ça m'a pas pensé. Sais-tu à quoi je le compare, là? Ouais. Je le comparerais à Rory McDonald. OK. McIlroy, je te dis. Je le comparais à McIlroy. Tu sais, jeune, du talent, il est capable. C'est sûr que, bon, à 14 ans, là, il fait des fautes, là. Mais quand il aura corrigé ces fautes-là, à 20, 21 ans, là, ça va être un joueur dangereux. Ben, c'est sûr, déjà d'être à 14 ans, c'est quelque chose. Ans, tu sais, il joue sur l'Omnium, un des grands tournois américains, un tournoi majeur. Ouais. Fait que c'est pas tout le monde à qui c'est donné. Non, aujourd'hui, de quelle façon ça va se profiler, je pourrais pas te le dire. Ce que on devra surveiller, et je pense que c'est important qu'on ait l'œil sur lui. Il faudra surveiller Michael Thompson, c'est bien évident. C'est lui qui est en tête à l'heure actuelle. Wood, comment va-t-il se comporter aujourd'hui? Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et puis, regardons un petit peu qu'est-ce qui va arriver avec les Britanniques comme Luke Donald, qui est le numéro 1 dans le monde du golf. Lee Westwood, qui est numéro 3 mondial. Ça aussi, c'est à surveiller. Rory McIlroy, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? J'espère qu'il va être meilleur qu'hier, parce qu'hier, il était assez erratique, merci. Okay. Et on sentait qu'il y avait de l'impatience. Et le problème au golf, la journée où tu commences à être impatient, quand tu claques tes balles, t'es dans le trouble. T'es dans le trouble. Et on sentait cette impatience-là hier chez Rory McIlroy. Alors qu'il devra se reprendre en main aujourd'hui puis dire que, bon, la journée d'hier est passée. Maintenant, c'est une nouvelle journée aujourd'hui. Là. Et je veux te reparler de Michael Thompson. C'est pas... ça arrive assez souvent qu'après la première journée, que c'est un inconnu qui mène, hein? Ça arrive souvent. Absolument. Écoute, hier, là, il a réussi 4 birdies sur le 9 de retour. Donc, à partir du 10e trou jusqu'au 18e, il y avait eu 4 birdies. Faut le faire, là. Surtout sur un terrain comme celui de San Francisco, qui est un terrain considéré comme étant extrêmement difficile. Maintenant, est-ce que c'est la chance du débutant? Ça, je ne sais pas. Ça peut arriver que ce soit ça. Mais je peux te dire que je l'ai vu claquer. Et puis, il a tout un coup. Il y a un mouvement qui est fluide. Il me fait penser un petit peu à Daphné, qui est un jeune golfeur de 27 ans, qui a gagné déjà des tournois. L'élan est fluide, ça va bien. Tu vois qu'il force pas de claquer sa balle. Alors, c'est à peu près dans le même style. Maintenant, est-ce que ça va donner des fruits aujourd'hui? Est-ce qu'il va rester en tête après la journée d'aujourd'hui? Ben, ça, on verra ça un petit peu plus tard. OK. En fin de semaine, ça va se poursuivre jusqu'à dimanche. Charles, la manière que tu vois Tiger, est-ce que tu penses qu'il peut remporter je ne sais pas, là. Je regardais Tiger hier. S'il a la même attitude aujourd'hui, ça devrait donner des fruits. Vois-tu, il joue sur un terrain à normal 70. Il a joué 71. Donc, il a joué 69. Donc, il était à -1. C'est quand même bien. Il a joué en bas du terrain.
S'il joue encore en bas du terrain aujourd'hui, ça va être extraordinaire. Il y a des grosses chances, parce que Tiger, c'est le gars de la dernière chance. Le Tiger, il est bon sur quand on y met de la pression dessus, qu'on est rendu à la 4e et dernière journée, qu'on arrive au 18e. C'est là qu'il est bon. C'est là qu'il fait des tours incroyables. Hier, il a calé un roulé de 35 pieds, là. Ouais. C'est pas évident, là, sur un terrain ondulé. Okay. Il a calé un roulé de 35 pieds sur un terrain, sur un verre ondulé. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Ça prend un gars comme Tiger, puis encore. Tu sais? Ouais. Alors, je pense que s'il a la même attitude aujourd'hui, on devrait être bon pour voir un Tiger qui, s'il termine pas premier, va terminer 2e ou 3e. OK. Charles, on se repasse, si tu veux bien, lundi? Oui, lundi, on pourra faire un petit tour d'horizon de ce qu'aurait été le US Open. L'Omnium des États-Unis. Charles Ouellet, donc on s'en parle lundi. Voilà, donc Charles Ouellet nous analysait le US Open qui est en branle à San Francisco.